Cette semaine, dans la paracha, nous avons deux parachiotes qui sont Matot et Mas'é. Des fois, elles sont séparées, des fois ensemble. Mais une chose est certaine, c'est que ces deux parachiotes sont toujours dans les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces parachiotes? En fait, il y a plusieurs sujets, on va voir tout de suite. Il y a d'abord cette récapitulation de toutes les 42 étapes par lesquelles sont passés le peuple d'Israël dans le désert. Ce qu'il faut savoir de très important déjà par rapport à cela, c'est que ce n'était pas juste qu'il y avait un itinéraire précis qu'il fallait suivre, parce que celui qui voit la carte, qui voit comment les choses se sont passées, on verra qu'ils allaient d'un côté, revenaient en arrière, ils passaient par là, c'est-à-dire que finalement, ils ont l'air de tourner en rond pendant 40 ans. Et réellement, ces 42 étapes ne sont pas juste la manière d'arriver en Eretz Israël sans plus, parce que si Dieu le désirait, ils auraient pu arriver en quelques jours, un mois, le temps que ça aurait pris, ils seraient arrivés en direct. Le chiffre 42, qu'il faut savoir, représente ce qui fait monter les étincelles de lumière divine d'un niveau à un autre. Le mot 42 représente les 3 mains qu'il y a dans l'homme. D'ailleurs, c'est exactement aussi la pensée à laquelle il faut avoir lorsqu'il est récité le Kaddish. Le Kaddish, qui est ce passage de la prière, qui est entre certains passages, c'est en fait le passage d'un monde à l'autre. Et dans le Kaddish, le chiffre 42 se retrouve 4 fois. C'est le Harizal qui nous explique. Alors, qu'est-ce que veut dire 3 mains? Il faut savoir que dans la Kabbalah, on n'a pas 2 mains, on en a 3. C'est-à-dire, on a la main droite, bien sûr, la main gauche, et le buste est considéré comme la 3e main. Lecha Adonai hagedola, vagevura, vatiferet, yad hagedola, yad hachazaka, yad harama, sont ces 3 mains que la Kabbalah considère comme 3 mains. Maintenant, pour cela, il y a plusieurs raisons. 2 raisons très connues. C'est que lorsque je prends quelque chose de difficile à porter, alors je le mets contre moi et je le soulève. Donc en fait, mon corps est à portée. Mais il y a quelque chose de plus profond aussi là-dedans. Le mot main en hébreu, c'est le mot yad. Yad, c'est Yud Dalet 14. Et 3 fois 14, 42. Donc de cela vient que ce chiffre 42 sont les 3 mains. Maintenant, une des raisons pour laquelle ma main, je l'appelle yad en hébreu, c'est parce qu'il y a 14 phalanges qui sont attachées à ma main. Chaque doigt a 3 phalanges, sauf le pouce qui en a 2. Donc 4 fois 3, 12 et 2, 14. Il en est de même en ce qui concerne mon buste, sont attachés à lui des membres qui représentent le chiffre 14. Le bras a 3 parties, 1, 2 et 3. L'autre bras a également 3 parties, donc ça fait déjà 6. Les jambes ont aussi 3 parties et 3 parties, donc ça fait 12. Et chez l'homme, il y a le bérite qui est considéré comme le pouce de 2 parties. La partie supérieure qui est vers le corps, qu'on appelle le yesod, et la partie où que la mila dévoile, que la circoncision dévoile, qu'on appelle la atara. Et même au niveau des spirotes, c'est Yesod ou Malchut, ce sont 2 sphirotes, c'est-à-dire dans le Yesod, il y aurait 2 sphirotes, ce qui fait au total 14. Et c'est pour ça que le buste a le titre de Yad également, qui veut dire 14. Donc, en fait, 3 fois 14, c'est le chiffre 42. Ces étapes que passe le peuple d'Israël en sortant d'Égypte pour arriver en Eretz Israël, c'est que le peuple d'Israël va naître dans le désert. Sa naissance va commencer là-bas vraiment, elle sont nés réellement avant, depuis Abraham Avinu, bien sûr, mais ils vont recevoir la Torah et vont commencer à être opérationnels. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui naît, mais c'est vrai, ils sont entrés dans la vie, c'est à l'âge de 13 ans, lorsqu'il fait sa bar mitzvah et qu'il commence à être responsable et à mettre en pratique les lois de Dieu, de la Torah et des mitzvot. Donc, en fait, le peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte, c'est comme si il avait fait sa bar mitzvah. Et donc, c'est pour ça qu'il reçoit immédiatement la Torah et il va commencer, maintenant cette préparation, au mariage.
Cette préparation, c'est 42 étapes, parce que la rentrée en Eretz Israël, c'est comme un mariage avec Dieu, c'est comme une union avec Dieu. Il faut le comprendre que ce n'est pas juste un pays comme un autre, comme on va l'expliquer dans la suite du cours. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et il faut savoir que ces 21 jours qu'il y a du 17 Tammuz au 9 Av, c'est 21 jours et 21 nuits qui a le chiffre 42. C'est-à-dire qu'en réalité, comme on l'avait déjà expliqué dans un cours, je pense l'année dernière, il faut savoir que la lumière des 3 semaines est une lumière très haute qui malheureusement ne s'est pas révélée. Et le jour le plus grand dans ces 3 semaines, c'est le jour de Tisha B'Av, que lorsque viendra le Messie, viendra le Mashiach, quand on verra cette lumière immense qui se révélera, on verra que finalement le jour de Tisha B'Av est bien plus haut que le jour de Kippour. C'est quelque chose d'inimaginable, la grandeur de ce jour, que malheureusement nous n'avons pas eu la chance de savoir dévoiler cette lumière à temps et avoir la délivrance bien plus tôt. Il y a eu des erreurs qui ont été commises et cette lumière si importante n'a pas pu se dévoiler. Et donc pendant ces 3 semaines, en réalité, si on sait, malgré que le nerf est caché, c'est la découvrir et qu'on veut monter, c'est l'occasion de pouvoir grimper, passer de ces 3 masses qui sont représentées dans ces 21 jours et ces 21 nuits, vont nous aider à nous élever pour se préparer à la suite. Naturellement, dans cette préparation, ça s'est très bien passé, sauf vers la fin. Au moment où le peuple d'Israël doit rentrer en Eretz Israël, voilà que commence l'histoire que nous vivons aujourd'hui. 2 tribus ennemies viennent chez Moshe, chez Moïse, et lui disent, écoute, nous, ça nous conviendrait tout à fait de rester là. C'était la région de la Jordanie, près du Jourdain, puisqu'avant le Jourdain était beaucoup plus large qu'il ne l'est aujourd'hui, et qui séparait entre la Jordanie et la terre d'Israël. Et de l'autre côté, donc, où la Jordanie d'aujourd'hui, à cette époque-là, était une région très très fertile. Il faut savoir que le climat a changé depuis cette époque jusqu'à notre époque. Et donc l'autre côté, le côté de la Jordanie était très fertile avec des pâturages merveilleux. Et donc 2 tribus ennemies viennent et demandent à rester là-bas. Et là, on voit que Moshe va se fâcher contre eux. Et on va leur expliquer pourquoi. En fait, ces 2 tribus ennemies, en réalité, elles n'avaient pas la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Elles n'étaient pas au niveau de rentrer en Eretz Israël. C'est ce que nous révèle le Rama de Pano, Rabbi Menachem de Pano, que le Chida ramène dans son livre Péné David, qu'en réalité, leur âme n'était pas encore assez parfaite pour avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Mais quelle honte ça aurait été si au moment où vous allez rentrer, on leur aurait dit, vous, non, vous ne pouvez pas rentrer, vous restez là de l'autre côté. Alors Dieu qui a pitié de ces créatures, des hommes, qui ne veut pas leur faire honte, fait qu'ils veuillent demander à rester là-bas. Alors dans ce cas, bien sûr, tout le monde va se poser la question. Alors pourquoi Moshe est-il fâché contre eux? En réalité, ils auraient pu réparer le fond qu'il y avait en eux qui les empêche de rentrer en Eretz Israël. Parce que la raison est bien beaucoup plus profonde pourquoi ils n'ont pas ce mérite. Il explique dans son livre chacun quel était le défaut qu'il y avait dans l'âme. À l'origine, déjà, lorsque Reuven va naître, il y a déjà un problème. Mais ce problème pouvait être réparé. Et eux n'ont pas su le réparer pendant ces 40 ans de désert. Et pour qu'on le comprenne qu'ils ont un problème et qu'ils n'ont pas su le réparer, sur quoi Moshe va-t-il se fâcher? Sur la manière dont ils vont demander à rester. Ils vont dire, nous voulons rester ici, on va d'abord construire des enclos pour notre bétail et ensuite des maisons pour nos enfants. Et nous, les hommes, on passera avec le reste du peuple pour combattre l'ennemi dans la terre d'Eretz Israël, puisque comment ils ont pu prendre ces régions? C'est parce qu'il y a eu des guerres où tout le monde a participé et ils ont pu prendre cette région-là où il y avait Sihon, où il y avait Moab, où il y avait Midian et ainsi de suite. Donc c'est toute une région, c'est un pays entier qu'ils ont pu prendre après combat où avaient été anéantis tous ces peuples-là qui ne voulaient pas les laisser passer. Donc ils se retrouvent devant une région merveilleuse et qu'ils veulent absolument prendre en héritage. Mais la manière de parler, de dire qu'ils vont d'abord construire des enclos pour leurs animaux et ensuite des maisons pour leurs enfants,
ils ont dévoilé que finalement, en eux, ce qui comptait, c'était avant tout l'enclos pour les animaux, le bien passé avant, l'importance de leur descendance, de l'âme, qui est la spiritualité dans chacun. C'est-à-dire que finalement, c'est ce côté-là qui n'est pas bon en eux, qui va fâcher Moshe Rabbeinu, qui a fait qu'ils ne méritent pas Eretz Israël. Et oui, malheureusement, celui qui a la pas vouloir venir vivre une vie où la lumière est intense dans un pays où, parce que là, dans ce cas, s'il ne pratique pas un peu, il va être complètement rejeté, même s'il est là, il sera comme s'il était dans un autre monde, et c'est pour ça qu'en Eretz Israël, on a un choix, c'est où on prend la bonne voie, ou Chaz v'Shalom, on se retrouve complètement de l'autre côté, parce que ici, la lumière est tellement intense qu'on ne peut plus jouer à rester entre les deux, d'aller Shabbat à la synagogue et samedi soir en boîte de nuit. Ça ne peut plus se faire. C'est ou ça, qu'il faut qu'on fasse un choix dans la vie. On ne peut pas continuer à jouer avec le... Comme l'a dit le prophète Élie, Yahweh a dit jusqu'à quand vous avez un pied d'un côté et un pied de l'autre. Il faut savoir choisir son chemin. Et c'est donc cette paracha. Et d'ailleurs, pour comprendre que la grandeur d'Eretz Israël, sa sainteté, on voit quelque chose d'intéressant. C'est la manière dont Eretz Israël va être partagée entre les tribus. La manière dont Eretz Israël est partagée entre les tribus se fait par un sorte de tirage au sort, mais pas juste un tirage au sort. C'est que, en fait, les représentants des tribus viennent, et là, il y a des boîtes préparées avec des papiers, et voilà qu'il lève, et c'est son nom qui va sortir, mais aussi la partie d'Eretz Israël qui lui revient, et sans qu'il ait besoin d'ouvrir le papier, des voix vont sortir de ces papiers qui ont été sortis, qui ont été levés, et qui vont dire, Rachid le ramène d'ailleurs dans son commentaire sur la Torah, qui va dire, je suis venu, je suis tel, et voilà, telle partie d'Eretz Israël va me revenir. En fait, pourquoi était-il nécessaire de faire le partage, c'est-à-dire Eretz Israël a été partagé, et de dire à chacun ce qu'il doit comme partie, par cette manière-là? On a Moïse, Moshe Rabbeinu, qui est en relation directe avec Dieu constamment, et ils ont vu qu'à chaque fois qu'ils ont voulu remettre ses paroles en question, ils ont été punis de manière très grave. Donc ils sont déjà, c'est clair pour eux que ce que Moshe dit, que Moïse dit, est la vérité, ce que Dieu lui a transmis. De toute façon, lui ne va pas rentrer en Eretz Israël, il n'a aucun intérêt. Donc, pourquoi le partage d'Eretz Israël se fait par ce qu'on appelle le Goral, ce tirage au sort, et que ce tirage au sort a besoin de parler, de dire, voilà, je suis tel, c'est telle partie d'Eretz Israël qui m'est venue. Pourquoi pas par la prophétie? Je pense que tout simplement, la prophétie, c'est une lumière divine qui descend jusqu'en bas. Elle passe par tous les différents niveaux, elle arrive à Moshe, à Moïse, et là, elle est transmise à tout le monde. Le tirage au sort, ce n'est pas une lumière qui descend, c'est une lumière qui se réalise là-haut, et qui tout d'un coup se dévoile subitement en bas. N'oublions pas, comme je vous l'ai dit, elle est d'en bas, et à l'encontre d'Eretz Israël d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les parties de ce monde, du globe terrestre, ont tous une source spirituelle là-haut. Et il faut savoir que le monde, c'est si vous pouvez le voir sous une forme humaine, il a tous les membres d'un corps. L'Égypte, où était le peuple d'Israël, s'appelle Ervat Haaretz. C'est-à-dire quoi? Ça parle de la partie du bas du corps, la partie que l'homme doit couvrir. Et entre l'Égypte et Eretz Israël, ils vont passer devant Péor. Qu'est-ce que c'est Péor? C'est une idolâtrie qui nous paraît tellement stupide, tellement dégoûtante, un dégoût total. C'est des temples dans lesquels les gens vont et font leurs besoins devant des statues. C'était ça la l'idolâtrie de Péor. Et à tel point que, bien plus tard, ça a continué pas mal de temps malheureusement, une fois quelqu'un a dit, mais ils sont tellement stupides ces gens-là, il avait vraiment les intestins très chargés, il avait vraiment envie de se libérer, il a dit, je vais aller me moquer de cette idolâtrie. Il est rentré, et il y a beaucoup de statues dans ce temple de Péor. Il envoie une petite, il voit qu'elle a sa forme, qu'elle a le nez qui ressort et tout, et là il se vide de tout son intestin, et pour s'essuyer, il prend la statue, il s'essuie avec, et quand il sort, il leur dit, vous êtes débiles, vous êtes complètement dérangés, vous savez ce que j'ai fait moi de votre idolâtrie, je suis allé, je me suis
vidé. Et je me suis essuyé avec votre statue. Et eux qui sont tout contents, tout fiers, ils m'ont dit, il n'y a jamais quelqu'un qui a aussi bien servi leur idole que lui. Et oui, leur idolâtrie, c'est de faire cela. Bien sûr que ça nous paraît stupide. C'est vrai qu'il y a là derrière un sens qui veut dire, je fais cas de rien, je ne respecte aucune moralité, aucune consigne, c'est-à-dire la vie, c'est de faire ce que j'ai envie, un point c'est tout. Mais quand même, ça paraît tellement stupide pour pouvoir exprimer cela, d'avoir une telle idolâtrie qui nous paraît à nous aujourd'hui, on se dirait mais c'est des gens anormaux, des gens qui auraient besoin d'hôpital psychiatrique, et pourtant c'est une peuplade entière qui a fait cela. Et malheureusement, il y a certains béné Israël qui ont marché derrière cela pour qu'on leur permette les filles de Moab et ainsi de suite. Mais sachez que ce n'est pas par hasard que ça se trouve entre les deux. Je vous ai dit, l'Égypte, au niveau du corps, représente la partie du bas du corps. Et donc, dans la partie du bas du corps, il y a l'anus par lequel sortent des excréments. Ils sont passés par cet endroit-là, cette région-là, où c'est dans les étapes. Malheureusement, ils passent près de cette région-là de Péor. Et c'est parce que cette région qui est sur leur chemin représente cette partie du corps qu'il y a cette idolâtrie qui se fait par les peuplades qui vivent là. Et d'ailleurs, c'est un service de Avodah Zarah, d'idolâtrie tellement fort qu'il va falloir que l'âme de Moshe, à l'encontre de cela, monte et d'en haut puisse empêcher cette idolâtrie de pouvoir continuer à faire du mal. Apparemment, c'est une force d'impureté très forte. Et ce qu'il faut savoir, comme j'ai lu dans certains commentateurs, que le peuple d'Israël passe des étapes très dures. Parce qu'il faut savoir que les régions désertiques sont les régions où le mal habite. Par contre, les régions habitées par l'homme sont des régions où le mal a été repoussé et où il est bien moins grand que les régions désertiques. Et c'est pour ça que l'Arizal dit qu'il faut faire très attention d'éviter d'aller dans ces régions désertiques où il n'y a rien, dans les endroits qui ne sont pas habités, parce que l'homme peut facilement avoir la domination du mal, peut avoir une emprise sur lui. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire attention à ces deux endroits-là. Et ce n'est pas donc sans raison que le peuple d'Israël passe par ces étapes-là et doit donc prendre tout le bien pour que le mal reste seul et arriver à réparer tout le mal qui est en eux, en prenant toutes les parcelles de biens qui sont éparpillées et pendant ces 42 étapes pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Mais malheureusement, quand l'homme est attaché à la matière plus qu'à l'esprit, c'est-à-dire plus qu'à la lumière divine qui est en lui, alors la conséquence, c'est qu'il préfère rester de l'autre côté en dehors d'Eretz Israël plutôt que d'y rentrer. Et donc c'est pour ça, et donc maintenant Eretz Israël qui est représenté en haut, qui représente la lumière divine en haut, et tout le reste du monde sont des parties où la lumière n'est presque inexistante, qui sont le reste. Donc Eretz Israël, c'est l'âme du globe terrestre, mais c'est l'âme en bas et c'est l'âme en haut. Et donc, au moment où on va donner aux tribus, chaque tribu a un lien avec cette lumière divine qui représente Eretz Israël, et c'est ce Goral qui va pouvoir dire quelle est la partie d'Eretz Israël qui revient à chaque tribu au niveau de l'âme là-haut, et donc automatiquement en bas. Et vous sachez que c'est pas le partage a un sens très profond. Un exemple, la tribu de Binyamin, la tribu de Yehuda se partagent Jérusalem, et le partage rentre dans le temple, passe d'une manière vraiment bien précise où se trouve l'autel, et deux parties de l'autel sont dans la partie de Binyamin, deux autres parties de l'autel sont dans la partie de Yehuda. Et sachez que, à cause de cela, que la manière dont l'autel va être fait, faire qu'au au bas de l'autel, où il devait y avoir la base qui devait, elle, sortir de 60 cm de part et d'autre de l'autel, sur deux faces, cette base va être en dehors sortir, sur les deux autres, il n'y a pas cette base-là, et le mur monte directement. Pourquoi? Parce que cette base de l'autel, qui est dans la partie de Binyamin, qui ressort, on l'appelle le Yesod. Le Yesod, c'est la 9e sphère des 10 sphères qui représente chez l'homme le côté masculin de l'homme. Et Binyamin, lui, qui est Yesod dans la racine de son âme, donc a un Yesod dans l'autel des sacrifices.
Yehuda, qui est Malchut, qui ne représente pas le Yesod, ne peut pas avoir de Yesod dans la partie qui lui revient, dans le temple où se trouve l'autel. Donc en fait, l'autel est chez Binyamin, et le tracé de limite entre Yehuda et Binyamin va passer dans le temple en plein milieu, parce que chacun a une emprise, une attache à Eretz Israël d'en bas, qui est attaché avec Eretz Israël d'en haut par rapport à son âme, qui correspond aux sphères de son âme. Donc c'est un partage bien plus profond. Et en fait, c'est pour ça que chaque tribu avait sa partie. L'erreur qu'ont fait les tribus, c'est de penser au départ qu'ils étaient 12 peuples, alors qu'ils sont un peuple avec 12 facettes. Malheureusement, ce problème revient où chaque tendance se pense être le seul déteneur de ce qui est juste et vrai, et que tout le monde doit être comme eux, et tous ceux qui ne sont pas comme eux ne sont pas dans le vrai. C'est malheureusement ces barrières qui viennent du mal, qui viennent de l'impureté, qui rentrent même dans le milieu, qui est des fois malheureusement pratiquant, qui pensent être les seuls déteneurs de la lumière de Dieu, et penser que tout le reste se trompe, il y a qu'eux qui ont raison, et ainsi de suite. Ce qui est un malheur, et ce qui provoque que malheureusement nous n'avons pas encore la délivrance, parce qu'il faut savoir, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Il faut qu'on ait de l'amour, qu'on sache faire tomber les barrières, qu'on arrête, qu'on sache que chacun a ses manières de servir Dieu, que chacun a son identité, et qu'on n'est pas ici des missionnaires à endoctriner qui que ce soit, mais qu'on doit plus simplement diffuser la lumière de Dieu, que chacun trouve sa place par rapport à son âme, et dans la Torah, et dans Eretz Israël, et par rapport à son service à Hachem. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut le comprendre. Ceux qui ont ce problème où la matière les attache tellement en dehors d'Eretz Israël et qu'ils ont du mal à faire ce sacrifice, il faudrait que pendant cette période, ils se remettent en question et qu'ils commencent à penser qu'ils ont des choses à réparer. Qu'Hachem nous aide pendant ces 3 semaines-là à un peu nous rapprocher plus d'Hachem. D'ailleurs, pendant ces 3 semaines, il est très important qu'à partir de la moitié du jour, dans l'après-midi, de réciter, c'est ce qu'on appelle le Tikkun Rachel, le Tikkun Chatzot, que normalement nous disons la nuit seulement, toute l'année, mais pas pendant ces 3 semaines, le Harizal nous révèle que c'est bien de dire cette prière, également en journée, tous les après-midi, sauf le Shabbat, sauf le vendredi après-midi, de ce Tikkun Rachel, qui en fait, c'est Lamentation, où on lit le dernier passage de Echa, qui est Zechor Adonai Mehayalanu, Habita ut et helpatenu. Souviens-toi Dieu de ce qui nous est arrivé, où on se lamente sur le fait que nous n'avons pas encore le temple. Il faut le savoir que la Mikabel al Yerushalayim Zocher Orem Simchata. Tout celui qui prend le deuil sur Jérusalem, qui verse des larmes pour Yerushalayim, qui pleure de cette tristesse de ne pas encore avoir Eretz Israël reconstruite, Eretz Israël, eux verront bien sûr la Ezrat Hashem, la joie d'Eretz Israël. Il faut savoir, le Rabbi Yitzhak Alfi Zecher Tzedek Joracha, ce grand Mekoubal, qui a vécu ici à Yerushalayim, dans cette vieille ville de Jérusalem, et qui malheureusement est tombé prisonnier en 48 au Manège jourdanien, faisait de tout pour que, ici, dans la vieille ville de Jérusalem, malgré les pogroms qu'ont subis les habitants du quartier juif par l'entourage arabe qui était autour, pas seulement arabe, mais l'entourage chrétien, tous ceux qui étaient ici, qui n'étaient pas juifs, leur ont fait subir des calvaires. Et malgré tout, il suppliait les gens de ne pas quitter ce quartier de juifs de la vieille ville. Il disait tout simplement, sachez que Jérusalem d'en bas est à l'encontre de Jérusalem d'en haut. Et donc, à chaque fois que dans la Jérusalem d'en bas, il y a un Ben Israël, un juif qui habite là où il y a de la lumière divine, de pureté. Et quand il sort, si un arabe prend sa place, c'est pas soit un arabe, c'est un étranger qui n'est pas du peuple d'Israël, prend sa place. Là-haut, c'est la lumière de pureté qui sort, c'est l'impureté qui rentre. Et donc, il avait cette peine de voir Yerushalayim. Et si on le comprenait ce message, combien nous ferions pas pour essayer de faire que tous ceux qui veulent prétendre que ça leur appartient s'en aillent de là, qu'ils arrêtent de vouloir écrire l'histoire, qu'ils comprennent une fois pour toutes que Eretz Israël appartient au peuple d'Eretz Israël, tout Eretz Israël, et que personne ne pourra nous empêcher, que les façons dont nous sommes pris, ils seront bientôt finalement tous chassés de là ou anéantis, pour que tout Eretz Israël au peuple d'Israël, Bekarov. Et comme je pense, on sait que ce qui se passe là-haut est des fois reçu et perçu par les gens en bas d'une manière ou d'une autre, on voit ces derniers temps, surtout à Jérusalem-Est, certains Palestiniens commencent à se promener dans leur voiture avec le drapeau palestinien,
Ce combat qu'ils mènent, c'est parce que c'est comme le poulet auquel on a fait la shrita, qui avant de mourir se déchaîne, mais c'est pour, comme la lumière de la bougie qui avant de s'éteindre fait des sauts. C'est les derniers sauts qu'ils font avant de disparaître et de laisser la place au peuple d'Israël, que je souhaite qu'ils reviennent tous en Eretz Israël bientôt et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen ve Amen.